On se retrouve le lendemain, on est vendredi 27 janvier du coup, et on est pour le deuxième jour du festival. Et hier soir on a été à la soirée spin-off en fait, donc d'où notre petit tampon. Allez c'est parti, aujourd'hui on va faire plein de musées et d'expos. Regardez les petites étoiles de décoration, elles sont trop mimi. Bon, comme tous les ans, le plan avec Corto Maltese et Colline. Qu'elle est belle. Bon là je suis pas sûre qu'on puisse se coucher dans le lit. De côté, ils vont passer sous un rouleau, qui est ici, et le rouleau va imprimer une pression sur le papier que l'on pose sur la planche. Moi je la fais pas. Sur ce stand mur, on peut voir des mangaka qui sont amusés à reprendre un personnage fait, et du coup qui l'ont mis sur tous les albums de pochette de CD. Donc là par exemple Nevermind de Nirvana, là on a Back in Black, Back in Black, etc. Vous pouvez retrouver toutes les petites pochettes.
voilà, j'ai réussi à apprendre à dessiner la tête d'Akissi. Ville, des visiteurs chasse de ton ciel les nuages gris noirs, des capitaux de la vie jamais trop. T'es fatiguée, je croyais que tu voulais plus me voir. Toi aussi, comment tu peux dire des choses comme ça? Tu me plais trop. Akissi, il y a beaucoup aussi. Akissi, oui encore Akissi. Tu es une chipie, petite Akissi. Quelle bêtise tu nous prépares aujourd'hui. Comme une petite fille qui aime sa famille et qui sourit pour toujours à la vie. Akissi, mais voilà. C'est Charlotte, le personnage que je viens de dessiner. Ça fait longtemps que j'ai pas dessiné. Bon, 10 minutes. Oui. Alors comme vous avez vu, on a acheté la bande dessinée Zombillenium. On va se la faire dédicacer et on est le numéro 20, donc on attend. Et pour passer un peu le temps, et ben, j'ai dessiné le personnage de Gretchen qu'on va lui remettre en fait avec Mickaël. Bonjour, merci. Oh, un dessin. C'est toi qui l'as fait? Oui, durant l'attente, voilà, j'ai fait une petite Oh là là, illustration. elle est super. C'est pour moi? Oui, bien sûr, vous Bah, pouvez merci. le garder avec Oh, plaisir. c'est vraiment gentil. Bah, merci. Du coup, je suis aussi illustratrice voilà, sur les réseaux sociaux, je Ah, fais d'accord. des design créations et là on Oui. filme aussi du coup le festival. Ah, ok, nos bonjour. achats. Pauline, ouais, voilà, nickel. Et Mickaël a mis ses cartes. Ah ouais. Trop stylé. Et voilà. Trop classe. Non, elle est juste là. C'est incroyable.
un festival dans le festival. Incroyable cette télé qui tourne. À l'occasion de la 50e édition du Festival de la bande dessinée qui est cette année, il y a derrière moi en fait 50 artistes qui ont représenté le festival à leur manière. Et tu vois que c'est Angoulême en plus, c'est ça qui est ouf. C'est génial, ici il y a plein de choses malsaines. Il a réussi à retranscrire l'horreur visuellement. Et ça, Moi, j'aime pas trop l'ambiance, c'est stylé, mais ça me donne vraiment des frissons. Ah que coucou. C'est parti pour le jour 3 du coup au festival. Donc aujourd'hui on est avec des amis, c'est le week-end, ça y est on est samedi. Donc ça sera peut-être un peu redit, on va pas tout refilmer, mais à 14h on va voir une super expo. Ça va être super chouette, mais on vous montre ça tout à l'heure. Super, génial, merci. Moi je suis retourné faire des petites emplettes aujourd'hui et j'ai pris un jeu de solitaire. En fait c'est comme un jeu de société mais du coup avec un jeu de cartes classique. Et du coup là on va pouvoir jouer un valet et on va devoir monter et battre tous les autres valets, les deux dames et le roi pour aller jusqu'à la victoire. J'ai eu en plus une carte bonus qui me permet d'avoir des effets supplémentaires. On est aussi retourné sur le stand de BD-A2 car on adore leur concept. On a fait pas mal de petits templates pour faire plein de petits cadeaux à nos proches et à nos amis. Et on s'est aussi pris la BD numéro 5 pour nous parce qu'on l'avait pas. Donc de ce côté, elle est comme celle-ci. On a donc une lecture de l'histoire. Et quand on retourne, l'autre personne a une autre histoire différente avec les mêmes dialogues. Ça y est, il est 14h et maintenant on va voir une expo sur l'attaque des titans. Ça s'appelle De l'ombre à la lumière. Et du coup, c'est une expo vraiment exclusive. On a pris le pass complet des 4 jours plus le prix de l'exposition. Donc on espère que ça vaut le coup et que ça va être chouette.
Alors je vais vous donner quelques précisions sur cette exposition. Tout d'abord, il faut savoir qu'elle fait plus de 400 m², ce qui est énorme, et elle regroupe plus de 150 œuvres originales d'Hajime Isayama. Comme vous le voyez sur les images, ces planches sont vraiment magnifiques. Elles sont toutes originales, donc toutes faites à la main, illustrées par ce grand monsieur qui a du coup inventé l'attaque des titans. Comme technique, il utilisait l'encre, donc l'encre de Chine je suppose, et il utilisait la plume comme outil. Et il rajoutait aussi de la trame sur son papier. Cette exposition était vraiment très jolie, on en a pris plein les yeux, c'est incroyable son niveau de détail et de technique, sa gestion des perspectives, c'est vraiment incroyable et impressionnant à voir. D'autant plus, là, je n'ai pas pu vous laisser le son, mais il y avait une super scéno au niveau de l'ambiance. Il y avait la musique, en fait, de l'attaque des titans, mais en mode orchestral, donc c'était très pesant et une ambiance assez lourde, dans une atmosphère sombre. Et j'ai trouvé que ça nous mettait bien au cœur de cet univers. À titre personnel, je ne suis pas la plus grande fan de l'attaque des titans, mais cette exposition était vraiment magnifique à voir, même si je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à pourquoi pas voir des titans en taille réelle ou des choses extraordinaires dans ce sens-là. Mais non, cette exposition était composée uniquement de planches originales, mais elle m'a quand même beaucoup plu. Et d'ailleurs, je vois une petite parenthèse, mais Hajime Isayama était bien présent au festival de la bande dessinée d'Angoulême. C'était même la première fois en fait qu'il venait en Europe. C'était incroyable, mais malheureusement, nous n'avons pas eu notre ticket d'or et on n'a pas pu se faire dédicacer. Bon bah forcément, vu qu'il fait tout le temps des géants et des colosses, on a la ligne d'horizon qui est au niveau du sol et tout le reste c'est que de la perspective, c'est oufissime. Go. Alors, faut que ça soit plus spectaculaire. Ah, c'est mieux. Ça, c'est mes champions. Ça y est, la vidéo touche à son terme, donc on nous a pas filmé la journée du dimanche, ça fait 2-3 petites expos, on était avec des amis, donc c'est pas toujours facile de vous filmer quand on est avec du monde. En tout cas, on espère vraiment que la vidéo vous aura plu, on a pris énormément plaisir à tout filmer, on espère qu'on aura pu vous faire vivre le festival à travers toutes ces images. En tout cas, nous on adore à chaque fois cet événement, c'est génial. Et du coup, si vous avez liké, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour nous dire quelle expo vous avez préféré ou quel événement vous auriez aimé être présent. Et puis du coup, on se dit à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Gros bisous, bisous.